Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module où nous allons aborder la programmation orientée objet en PHP. Avant de commencer de parler de PO, donc programmation orientée objet, je vous invite à refaire ce que vous voyez à l'écran. Donc ça reprend ce qu'on avait fait dans la dernière partie du précédent module, c'est-à-dire un menu avec une page d'accueil et une page de personnage. Et dans cette page de personnage, afficher les informations d'un personnage grâce à un tableau associatif. Donc je vous invite à refaire ce petit exercice si vous le souhaitez, sinon vous pouvez reprendre le code qu'on avait fait dans la dernière partie. C'est ce que je vais moi faire pour cette petite correction et introduire la notion de programmation orientée objet. Dans Visual Studio Code, la première action que je vais faire, c'est dupliquer l'exo 3 ici, donc c'est-à-dire tous les fichiers d'exercice qu'on avait fait dans le précédent module. Je vais le dupliquer et faire un exo 4 et je vais supprimer tous les fichiers sauf le fichier exo10.php, puisqu'on va repartir de lui, et index.php. Donc index.php, on se le garde ici, on ne va pas le toucher, on va juste peut-être lui changer le texte. Bienvenue sur le deuxième site consacré ou dédié à la PO sur PHP. Voilà. Dans Exo10, on va faire des modifications. Les sources, on va se garder les images, donc ça sera pas plus mal. Le footer, header et le menu, on va pas le changer. Et donc, ah si, le menu, il faut aller changer quand même. Ici, on va se garder donc les deux fichiers. Et on va renommer d'ailleurs Exo10 ici. Et on va l'appeler personnage.php, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir avoir mon fichier personnage.php. Et on va mettre en titre personnage pour pouvoir y accéder. Donc là, normalement, si j'actualise, enfin si je vais dans mon fichier, dans mon dossier ici, voilà, on se retrouve bien à avoir notre petit site, la page d'accueil et la page personnage, où pour le moment, on a les trois personnages qui s'affichent. On va maintenant regarder le fichier personnage.php, et comme vous pouvez voir, on retrouve nos personnages qui sont listés d'une même manière dans un tableau associatif qui contient des clés et des valeurs pour chacune de ces clés. Et comme vous pouvez le voir, chacune des lignes est dupliquée dans chacun de nos personnages. Donc on se retrouve bien à avoir une entité propre qui correspond à chacun des personnages et donc qui ont des valeurs bien spécifiques pour chacun des personnages. Bon, donc pour chacun des tableaux ici de personnages. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous voyez qu'on est en train de dupliquer ici chacune des lignes, nom, image, etc. On a la même structure pour chacun de nos tableaux. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de modéliser ça d'une manière plus pertinente grâce aux objets. En fait, les objets vont nous permettre justement de définir des structures pour nos différents éléments. Donc ici, pour tous nos personnages, on va définir une structure qu'on va appeler personnage. Et cette structure, en programmation orientée objet, s'appelle une classe. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une classe donc, va contenir des champs ici, qu'on va appeler des attributs, et va contenir également des actions qu'on va lui pouvoir donner à chacun de nos objets. Comme par exemple ici pour nos personnages, on avait réalisé une fonction qui permettait d'afficher un personnage. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire grâce à la classe, c'est définir que notre objet, donc par exemple le premier personnage, est capable de s'afficher lui-même. Pareil pour P2, on va pouvoir avoir un objet qui va pouvoir s'afficher lui-même. Voilà, donc on va pouvoir donner des actions à chacun de nos objets. Et donc pour ça, on va pouvoir définir des fonctions dans les classes. Vous l'aurez donc compris, la programmation orientée objet est vraiment différente de la programmation qu'on a fait jusque-là. C'est un autre concept qui va permettre d'améliorer la structuration de nos fichiers, la structuration de notre code et par conséquent la maintenabilité de nos programmes. Voilà, donc c'est vraiment une orientation vers laquelle il faut aller le plus possible, puisque c'est ce qui est utilisé le plus en entreprise au jour d'aujourd'hui, et sur la plupart des langages. Du coup, pour finir sur ce qu'on avait prévu de faire, je vais mettre en commentaire ici mes tableaux sur les P2 et P3, et je vais supprimer le tableau de tableau. Je vais également supprimer la boucle for each qui permettait d'afficher tous nos personnages ici, et je vais appeler seulement ici le code sur le premier tableau P1 pour afficher les informations de P1. Alors par contre c'est P1 de image ici, voilà, et ici P1 et ici P1. Voilà, je fais ces modifications là juste pour revenir à ce que je vous avais proposé de faire, et donc on se retrouve bien à avoir notre fichier comme ceci, on liste un seul personnage. Donc on passe à la suite dans la prochaine vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça va être de créer une première classe
correspondant à nos personnages. Donc pour le moment, on a notre premier personnage ici, et on utilisait un tableau associatif. Ce qu'on va maintenant vouloir faire, c'est justement transformer ce tableau ici en objet. Alors, comme je vous l'ai dit, une classe est en fait un moule d'objets. Donc pour chacun de nos personnages ici, on va avoir un objet qui sera créé à partir d'une classe. Donc on va aller définir cette structure, ce moule, dans un premier temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire tout le code. Ou je vais même créer un autre fichier, je pense. Voilà, je vais créer un autre fichier, ici, je vais l'appeler perso PHP, personnage PHP, personnage objet. Comme ça nous permet d'avoir les deux. Et dans personnage objet, je vais juste me garder les include à l'intérieur. On peut se garder aussi le titre personnage. C'est pas gênant. Voilà. Donc on va se garder ça comme ceci. Et on va repartir de cette feuille-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on définisse une classe. Et pour définir une classe, donc c'est-à-dire un moule, on va tout simplement écrire classe et on va mettre un nom à cette classe et on va l'appeler personnage ici. Donc là, voilà, on vient de créer une classe, donc pour le moment elle n'a rien dedans, et on va lui définir des propriétés, des attributs. Donc c'est-à-dire les variables qu'on avait ici de notre personnage, de notre premier personnage ici, il avait un nom, il avait une image, il avait un âge, un sexe, etc. Donc ça, c'était dupliqué sur l'ensemble de nos objets. Donc ça, en fait, c'est les propriétés, les attributs de notre classe. Et donc, on va tout simplement créer un attribut comme ceci en mettant public devant. Donc on verra plus tard ces mots-clés ici, public ou private ou protected, on les verra plus tard. Pour le moment, on va mettre en public pour cette première étape. Donc public, on va mettre $nom et on va définir une valeur qui était Luc pour notre premier personnage. Comme ceci. Bon, je vais aller très vite, je vais prendre toutes les propriétés que j'ai là. Hop, voilà. Et je vais les écrire. Donc public $img. Et je vais mettre la valeur comme ceci. Alors, vu que c'est un entier, on ne met pas entre guillemets. Ensuite, le sexe. Donc ça, c'est un booléen. On peut définir un booléen comme un attribut, donc il n'y a pas de problème. Public $force égale 5. Égale 4. Maintenant que nous avons défini notre classe, qui contient donc plusieurs attributs et des valeurs, on va déjà créer un premier objet. Et pour ce faire, on va aller dans la partie personnage ici, et on va faire en sorte de créer un personnage. Donc on va ouvrir une balise PHP. Et pour créer un personnage, on va pouvoir écrire $P1 pour notre premier personnage égale new personnage. Comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir afficher les informations de mon personnage en faisant $P1 flèche. Et je vais pouvoir inscrire la propriété qui m'intéresse. Donc ici, en l'occurrence, le nom, par exemple, je peux décider de l'afficher. Donc pour faire ça, j'ai oublié de mettre devant un écho, et on va pouvoir mettre nom de point, et afficher le nom de notre personnage. On peut faire la même chose, on va en rajouter un second, on va mettre l'âge, par exemple, comme ceci, et je peux faire P1 âge. Et donc là, on va actualiser. Alors avant de lancer, je vais changer par contre dans mon menu, et je vais lancer la page personnage objet. Donc pour ça, je vais aller dans le menu, et ici, on va lancer personnage objet. Voilà. Donc on va actualiser, on va voir ce que ça donne. Donc je me retrouve bien à avoir les informations du nom et de l'âge. Donc d'une autre manière, on a défini une classe et on peut les récupérer comme ceci. Donc pour créer un objet, on va faire new, le nom de la classe, donc là personnage. Vu qu'on a appelé personnage ici, on fait new personnage et ça nous crée un nouvel objet. Je peux faire à nouveau un P2 ici, égale new personnage. Ce qui va me permettre d'avoir un deuxième personnage. Et derrière, je peux également afficher mon nouveau personnage en faisant echo P de nom. Alors je vais rajouter d'ailleurs un BR ici pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà, on va faire la même chose ici. Et je vais afficher le nom du deuxième personnage et l'âge. Comme ceci. Si j'actualise, on va se retrouver à avoir nom Luc, âge 27, et pareil pour le deuxième personnage. Donc il se pose une problématique ici, c'est qu'on a les mêmes informations pour nos deux objets. C'est pas trop ce qu'on a envie. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer ces informations-là. Et pour ce faire, je peux tout simplement dire ici, $P2
donc flèche pour accéder à la propriété qui nous intéresse, donc c'est-à-dire tiret plus chevron. Et ici, je peux écrire nom, et je vais pouvoir définir une valeur. Par exemple, le deuxième, c'était Cathy, ici, pour le nom. Et pour le troisième, je vais pouvoir dire la même chose, âge, et on va mettre, je ne sais plus ce que c'était, on va mettre 25, peu importe. Et là, vous allez voir que directement, on va se retrouver à avoir les informations qui ont bien changé sur notre personnage. Nous allons maintenant faire en sorte de créer une fonction qui va permettre d'afficher les informations de notre personnage. Mais avant cela, j'aimerais supprimer déjà le fichier personnage.php et n'avoir plus qu'un seul fichier. Donc je vais le supprimer ici, ce fichier-là. Et je vais d'ailleurs faire en sorte de renommer ici, je vais l'appeler personnage tout court. Celui où on a l'objet. Et je vais aller le changer dans le menu. Alors ça, je vais le supprimer. Hop. Alors, dans notre menu, on va d'ailleurs se mettre personnage, comme ceci. Et maintenant, on va rester sur ce fichier-là où on a une classe. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire une fonction qui permet d'afficher les informations de ma classe. Et du coup, sur chaque objet, je vais pouvoir créer une fonction que je vais appeler, par exemple, afficher mes informations, mes infos. Comme ceci. Et donc cette fonction-là va permettre d'afficher toutes les informations de chacun de mes objets. Donc pour mon P1, ici, j'aurai forcément les informations Luc, Player, etc. Et pour mon P2, je vais avoir les informations Cathy et 25. Donc au lieu de faire ces affichages que j'ai faisais ici à l'extérieur, donc je les mets en commentaire d'ailleurs, je veux... Alors, par contre, la création, on se la garde. Je veux pouvoir les afficher grâce à ma fonction ici, afficher mes persos. Donc en fait, ce que je vais pouvoir faire dans mon main, donc ça ici c'est la partie main hein, qu'on a là, je vais pouvoir faire P1 ici et appeler ma fonction que j'ai appelée afficher mes infos ici. Donc je peux appeler cette fonction-là. Hop, et je vais faire la même chose pour P2. Donc une fois qu'on a fait les modifications ici, je vais appeler ma fonction afficher mes infos. Et je peux faire ici, du coup, un écho de chacune de ces propriétés-là. Alors pour y accéder à chacune de ces propriétés quand on est dans la classe elle-même, comme on est ici, il va falloir utiliser le mot-clé this, ici, $this, pour dire que ça va faire référence à l'objet lui-même. D'accord? Donc quand vous serez dans l'objet P1, this fera référence à l'objet P1, donc à lui-même. Et donc là, je vais pouvoir choisir la propriété qu'il y a dans P1. Donc ici, on faisait P1 de nom. Et bien ce qu'on va pouvoir faire, vu qu'on sera directement dans l'objet P1, on pourra écrire nom à cet endroit-là, comme ceci. Et donc je vais reprendre les informations que j'avais ici pour tout simplement les écrire de la même manière. Donc je vais écrire écho comme ceci. Voilà. Alors je vais enlever l'indentation. Et donc ici je vais remplacer, comme je vous l'ai dit, je vais mettre this. Et pour l'âge, pareil, je vais mettre this. Et je vais enlever ceci ici. Et on va voir que directement, d'ailleurs je vais supprimer les commentaires, hop, on n'en a plus besoin, on va voir que nos deux personnages sont capables d'afficher leurs propres informations. Alors par contre, juste un petit souci, on avait renommé, donc je reviens ici. Et vous voyez qu'on a encore l'affichage des informations de notre personnage, et maintenant c'est directement chacun des objets qui est capable d'afficher ces informations. Et ça c'est extrêmement pratique, parce que du coup, tous nos objets, par exemple si on génère un autre objet, ici un P3, voilà, qu'on fait de la même manière new personnage, et ben on va pouvoir également faire P3 de afficher mes informations. Ça va fonctionner pour tous les objets. Donc au niveau maintenant, c'est extrêmement pratique puisqu'il va falloir modifier le code seulement dans cette fonction-là. Voilà. Et donc on va faire en sorte d'afficher notre personnage comme on l'avait fait dans l'exo 10 ici. Donc je vais le reprendre. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Hop. Et on va essayer de l'afficher de la même manière. Donc pour ce faire, on va faire tous ces échos qu'on avait là. Ouais, d'accord. Donc on va afficher l'âge, on va afficher le sexe, alors en fonction de la valeur de sexe, puisque c'est un booléen ici. Donc pour les booléens, ça ne change pas, c'est pareil, c'est this ici. Et on va aller chercher notre booléen, qui est sexe. Voilà. Donc si ça, c'est la valeur true, on va afficher homme. Si c'est faux, on va afficher la valeur femme. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, on a la force et l'agilité. Donc je vais dupliquer ces trois lignes ici. Hop, comme ceci. D'ailleurs, je vais rajouter le fait de mettre en bold.
ce sera plus sympa. On va mettre les 2 points également dedans. Hop, comme ceci. Voilà. Alors j'ai oublié d'afficher, à ce que je vois également, sexe là devant, donc on va afficher ça, voilà, juste avant. Et ici c'était la force, et ici l'agilité, comme ceci, et on va mettre force et agilité. Voilà, donc là on a mis toutes ces informations, il restera à mettre ensuite l'image, qu'on va voir juste après. Donc là, j'actualise et on se retrouve bien à avoir les informations de nos personnages, comme on l'avait fait précédemment. Maintenant, alors le P3, je vais d'ailleurs le supprimer, ou alors on va changer son nom. Bon, on va le supprimer, on verra plus tard. Voilà, donc on garde que Cathy et notre premier personnage, Luc. On va d'ailleurs se rajouter un écho ici avec des tirets, pour bien marquer la séparation. Et je vais mettre un BR avant, un BR, comme ceci, et un BR après, pour qu'on puisse vraiment bien y voir. Voilà, et je vais actualiser. Donc on se retrouve à avoir le premier personnage et ensuite le second. Voilà. Donc ce que je voulais faire maintenant, c'est rajouter l'image. Donc l'image, on la faisait comme ceci. Donc ça, on va se créer une autre fonction dans chacun de nos objets qu'on va appeler public. Alors c'est pas obligatoire, bien sûr, on aurait pu le mettre directement à cet endroit-là. Je vais le rajouter dans une autre fonction. Donc je vais faire public function, afficher mes informations template. Voilà. En fait, je crée un template d'affichage qui va me permettre d'afficher en fait mon image à gauche de mes informations de personnage. Voilà, c'est pas très important, vous le faites comme vous voulez. D'ailleurs, je vais quitter maintenant ça. Voilà. Donc, on va lancer notre fonction, on le verra juste après. Et d'abord, on va aller mettre ici l'image. Donc, de la même manière, on va y accéder en faisant $is de flèche de du coup img. Voilà, et dans le alt, on va mettre exactement la même chose, comme ceci. Alors du coup, au niveau de cette fonction-là, afficher perso, qui correspond en fait à afficher mes informations, si je veux pouvoir appeler une fonction dans une fonction, qu'on peut le voir ici, on va faire exactement la même chose, on va faire $this, flèche, et on va appeler afficher mes informations, mes infos. Voilà. Donc comme pour les propriétés, comme pour les attributs ici, si vous voulez appeler une fonction dans une autre fonction, comme ceci, vous allez utiliser this devant. Voilà. Et donc maintenant, si je veux pouvoir lancer l'affichage de mes personnages, je vais appeler ma fonction afficher mes informations template qui lance, donc qui affiche l'image dans un premier temps et ensuite lance l'affichage des informations du personnage. Comme ceci. Donc je vais pouvoir lancer que cette fonction directement à ces endroits-là. Et donc là, si tout se passe bien, on devrait avoir nos personnages qui s'affichent à côté. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire quand même, c'est afficher les vraies informations de Cathy ici. Donc pour ce faire, on va utiliser la même méthode qu'on avait fait dans la précédente vidéo. C'est-à-dire ici, on va aller modifier chacune des propriétés. Donc je vais marquer sexe, on va mettre false. On a la force et l'agilité. P2 de force. Donc, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, Visual Studio Code propose les propriétés. Donc là, je peux sélectionner force. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait mis, peu importe. On va mettre n'importe quoi. Agilité ici. On va mettre plus, on va mettre 7. Et pour l'image, on va changer le texte. Alors, c'est img qu'on a ici. Voilà. Donc, au lieu de mettre player en PNG, on va mettre player f.png. Et donc là, on affiche, une fois qu'on a fait toutes les modifications, notre personnage. Voilà. Donc on se retrouve bien à avoir nos deux personnages qui sont bien affichés. Et on voit dans la prochaine vidéo comment améliorer ce qu'on a fait là. Puisqu'ici, c'est pas du tout propre, bien entendu. Mais bon, pour démarrer, c'est très bien. Dans cette vidéo, j'aimerais améliorer un petit peu notre code. Puisque pour le moment, nous avons modifié les informations de notre deuxième joueur directement dans le main ici. Alors qu'il serait plus judicieux de le faire directement à la création de notre personnage. Pour pouvoir l'améliorer, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement, quand on fait un new personnage ici, donner des informations à notre personnage. Donc ici, j'aimerais pouvoir lui donner par exemple l'information Cathy, l'information 25, false, 3 et 7. Donc pour pouvoir donner ces informations à notre personnage, il va falloir tout simplement
créer une fonction qui va nous permettre de donner ces informations à notre objet. Et cette fonction qui est appelée, en fait, c'est celle qu'on a utilisée déjà, sans le voir. C'est celle qui fait new personnage ici, c'est-à-dire un constructeur de classe. Donc de base, si vous ne mettez pas de constructeur, ça appellera le constructeur par défaut. Et par contre, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est le redéfinir, ce constructeur de classe. Et pour ça, on va l'écrire comme ceci. Alors là, l'écriture est obligatoire, c'est double underscore et construct écrit comme ceci. Et à l'intérieur, on va pouvoir réaliser les actions que l'on souhaite. Alors bien entendu, ici, on a fait passer à notre constructeur les informations de notre personnage. Donc il va bien falloir que je les récupère à cet endroit-là. Et donc je vais marquer le nom. Ensuite, je crois que c'est l'image. Ouais, je suis pas très logique. Je vais rajouter d'ailleurs l'image ici. Donc on va mettre player f.png. Voilà, à la limite, peu importe, l'ordre n'est pas très important. Ce qui est important, c'est quand on est dans le constructeur ici, en fait, c'est au niveau des paramètres, il faut que ça soit dans le même ordre, c'est tout. Hein. Mais à cet endroit-là, bon, je vais mettre l'image. Donc ensuite, on a dit que c'était l'âge, le sexe, âge, sexe, force, et du coup, agilité. Donc on se retrouve à avoir toutes ces informations-là qu'on fait passer à notre constructeur, tout simplement. Et on va faire la même chose pour le premier. Donc on va remarquer les informations de Luc, ici, player.png, donc je vais le copier à cet endroit-là. On avait mis 27 ans, trop, force 5 et agilité 4. Voilà. Donc on va se retrouver à mettre les informations quand on crée nos deux personnages, ici. Et du coup, on va supprimer les informations qu'on avait mis dans notre personnage. D'ailleurs, c'était pas du tout cohérent de les avoir mis ici en dur dans notre classe, puisque comme je vous l'ai dit, la classe est un moule. C'est un peu bizarre d'avoir un moule qui a des valeurs prédéfinies. En soi, c'est pas un problème, puisque comme on l'a vu, on peut le faire, mais je vous déconseille de le faire. Il vaut mieux déclarer directement vos variables ici, enfin vos attributs de classe, que derrière vous allez alimenter grâce à votre constructeur. Donc ce qu'on va faire, c'est justement, dans ce constructeur, on va donner les informations à notre objet, donc les informations aux attributs ici. Et pour ça, on va faire, comme on l'a fait précédemment ici, dans nos fonctions, on va utiliser les attributs de notre classe en faisant this de chacune des paramètres, enfin de chacun des attributs ici, donc le nom en premier, etc. Donc on va faire this de nom est égal à $nom. Alors en écrivant cette ligne-là, il faut bien voir la distinction entre le nom qui est marqué ici, c'est celui qui est passé pas à la fonction ici, et le nom qui est là, c'est bien celui de l'objet ici, hein, de l'attribut. C'est pour ça qu'on inscrit d'ailleurs this devant. Voilà. Donc ça c'est très cohérent, et pour l'ordinateur, il n'y a aucun problème à avoir écrit ça comme ça. Donc ensuite, on va faire la même chose pour tous les autres. Donc je vais dupliquer très rapidement. Je crois que j'en ai mis un de trop, mais c'est pas grave. IMG, âge. Ah bah non, au final j'avais mis le bon nombre. Donc c'est parfait. Voilà, donc là on a alimenté notre objet avec toutes les informations qu'on lui a fait passer par le constructeur. Et maintenant vous allez voir que quand on lance, on va directement avoir les informations de nos deux personnages. Comme ceci. Donc on se retrouve bien à les avoir. Et le gros avantage de faire ça, c'est que maintenant on va créer notre troisième personnage et on va avoir tout directement de fait. Alors on va aller le chercher dans Exo 3 ici. Je vais le remettre sur le côté en faisant comme ceci. Et on va aller marquer ces informations. Donc là, on pourrait créer autant de personnages qu'on le souhaite, bien sûr. Alors par contre, on va le mettre dans P3. Ici. Alors, c'était Marc, player M. On avait dit 33 ans. True, 7 et 2. Alors, je vais corriger ici, c'était 6. Bon, c'est pas très important, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a rajouté notre troisième personnage et directement on a notre troisième personnage qui est affiché. Voilà comment utiliser un constructeur de classe pour donner les informations à notre personnage. Une vidéo qui va être assez courte mais qui va nous permettre de structurer un peu mieux notre code. Maintenant que nous travaillons avec des classes ici, on va faire en sorte d'avoir un fichier
qui va permettre de gérer la classe personnage et un fichier qui va permettre d'afficher le résultat dans un navigateur pour l'utilisateur. Donc pour faire ça, on va tout simplement prendre tout le code qui est au-dessus ici, tout le code lié à la classe personnage, on va le couper et on va tout simplement créer un nouveau fichier qu'on va aller placer. D'ailleurs, on va créer un nouveau dossier également. On va mettre un dossier classe et à l'intérieur, on va aller y mettre notre fichier qu'on va appeler personnage.php. On peut mettre .classe.php comme ceci. Et à l'intérieur, on va y mettre notre classe. Alors par contre, il faut ouvrir bien entendu la balise PHP ici. On inscrit notre classe à l'intérieur. Et dans personnage.php ici, il va falloir aller récupérer cette classe-là. Et pour ce faire, on va utiliser de la même manière un include. Et on va d'ailleurs plutôt utiliser un required pour dire que c'est obligatoire de l'avoir pour pouvoir utiliser le code qui est en dessous qui correspond à l'affichage de nos personnages, à la création de nos personnages et à l'affichage. Donc ici, je vais faire un require once pour faire en sorte de ne le récupérer qu'une seule fois, d'être sûr qu'on ne le récupère qu'une fois. Et du coup, on va aller chercher notre fichier qui se trouve dans classe. Alors, faut pas que j'écrive n'importe comment. D'ailleurs, c'est entre guillemets classe /personnage.classe.php. Comme ceci. Et normalement, ça devrait encore fonctionner. Donc je reviens dans personnage et on voit que ça fonctionne encore. J'ai rajouté la ligne de tiret d'ailleurs, que j'avais oublié. Voilà. Et donc ça fonctionne bien. Donc on a pu vraiment séparer la classe, comme ceci, qui contient donc les informations de notre personnage, les attributs ici, le constructeur et toutes les actions de nos personnages. Ça permet de vraiment dissocier les deux. Et ici, dans notre page personnage.php, on est capable d'utiliser cette classe-là. Donc bien sûr, si j'ai d'autres fichiers PHP, je vais pouvoir utiliser la classe dans ces autres fichiers. Voilà. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir segmenter et structurer notre code de la meilleure manière possible pour ensuite être capable de le maintenir simplement et d'utiliser vraiment la notion d'objet. Nous allons maintenant voir comment modifier les informations de nos personnages. Et on l'avait déjà fait quand on avait créé au tout début le deuxième personnage, puisqu'on le créait en modifiant les informations du premier personnage. Donc là, on va faire la même chose et je vais vous montrer une autre problématique qu'on va avoir. Donc je retourne ici dans personnage.php. Et si je veux modifier les informations de mon personnage, d'ailleurs je peux réafficher mon personnage. Et ici, entre-temps, on va modifier ces informations. Je vais faire P2 et je vais modifier son nom. Donc ici, je vais chercher son nom. Et je vais marquer que c'est plus Cathy, c'est Titi, par exemple. Là, vous allez voir, donc on va bien avoir deux personnages qui s'affichent, Cathy, et on a Titi. Le seul problème, c'est qu'ici, on peut modifier l'information directement depuis le fichier personnage.php. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel endroit de notre code, si imaginons on a un site web assez complet et assez complexe, avec de nombreuses pages, on va pouvoir faire des modifications à plein d'endroits différents sur les attributs de nos classes. Ça, c'est vraiment déconseillé et ça présente des risques. Donc on va éviter de faire ça. Et pour éviter de faire ça, on va spécifier à nos attributs de classe ici qu'ils sont en private. Donc on avait mis en public. Donc public, ça permet qu'ils soient accessibles de n'importe où, par n'importe qui. Et private, c'est tout l'opposé. C'est qu'ils soient accessibles de nulle part, si ce n'est depuis la classe elle-même. Donc on va voir le détail là-dessus. Et je vais vous montrer ça. Donc on va tout basculer en private. Et vous allez voir que là, ça ne fonctionnera plus. Et je ne pourrai pas modifier l'information ici du nom. Donc je vais actualiser. Vous allez voir, voilà, hop, fatal error. On n'a pas pu faire la modification. Donc ça ne marche plus. Et on ne peut pas le faire comme ça. Si on veut maintenant pouvoir modifier l'information, une information d'un de nos attributs ici, il va falloir créer des fonctions qui vont le faire. Donc ces fonctions-là, elles s'appellent les getters et les setters. Les getters, c'est pour récupérer des informations, parce que de la même manière ici, là j'ai voulu faire une modification, mais regardez, si je veux faire un echo tout simplement de $P2 de nom, là également je ne peux pas afficher cette information-là. Je ne peux absolument pas y accéder en fait à cette information. Donc pour pouvoir y accéder, il va me falloir également créer des fonctions. Donc il va me falloir créer une fonction pour la création, il va me falloir créer une fonction pour modifier un champ, c'est ce qui va s'appeler des setters, et il va falloir créer une fonction par attribut
pour récupérer l'information, c'est ce qui s'appelle un getter. Donc on va créer ces deux types de fonctions pour tous nos attributs qui sont en private. Enfin, et pour lequel on a besoin d'y accéder ou de modifier. Bien sûr, si j'ai un attribut, par exemple la force et l'agilité, que je veux absolument jamais y accéder, et je ne veux dans tous les cas ne jamais donner l'accès à quiconque à cette information-là, je ne vais pas faire de getter, tout simplement. Voilà, c'est en fonction des besoins. En règle générale, on va générer des getters et des setters pour tous les attributs pour lesquels on a besoin d'y accéder. Voilà. Donc là, je vais générer ces getters-là, et on va créer ça directement. Donc on va commencer par créer le getter pour le nom. Et pour ce faire, alors je vais le mettre en dessous du construct ici. Et on va créer le premier getter qu'on va appeler getNom, tout simplement. Et ce getter va permettre de retourner les informations du nom. Enfin, il va retourner la valeur de l'attribut nom du personnage. Et pour ce faire, on va tout simplement faire un return. Et on va return la valeur de nom, tout simplement. Vu qu'on est dans l'objet, on écrit directement this et de nom. Et là, on retourne cette information. Le setter, quant à lui, ça va être le fait de modifier l'information. Donc, on va l'appeler setNom, ici. Donc, en général, c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. C'est getNom, setNom. On aura getImage, setImage, etc. Ça, c'est une habitude, une convention. Après, rien d'obligatoire. Donc, pour modifier l'information du nom, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement envoyer un nom. Donc, ici, on envoie l'information via un paramètre de fonction. Et du coup, je vais tout simplement pouvoir faire this de nom est égal à nom. Est égal à nom ici. Voilà. Donc directement, on va pouvoir modifier les informations de l'attribut du nom avec ce setter. Voilà. Et ça évite pas mal de choses, pas mal de problématiques, notamment le fait de pouvoir y accéder de n'importe où. Comme ça oblige les développeurs à bien coder. Donc imaginez que vous codez avec d'autres personnes, il est préférable de passer comme ceci par des fonctions que par des attributs directement. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la modification du nom. Donc pour modifier cette information, ce qu'on va tout simplement pouvoir faire, c'est utiliser P2, ici, flèche, et là on va appeler setNom, et on va y mettre la valeur qu'on souhaite, donc par exemple Titi, à cet endroit-là. Et du coup, si je fais mon affichage, donc comme on l'avait fait tout à l'heure, on va bien retrouver les informations de notre deuxième personnage. Voilà. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement générer tous les setters et tous les getters. Donc ici, je vais les écrire en ligne pour éviter que ça prenne trop de place. Vous les mettez comme vous voulez. Et voilà, je vais faire comme ça. Je vais les dupliquer très rapidement. On va l'appeler getImage, getAge, getSex, getForce. Et le dernier qui sera getAgilité. Comme ceci. Et on va y mettre IMG. Alors je vais les copier-coller, ça ira plus vite. Sex, hop, force et agilité. Et pour les setters, on va faire exactement la même chose. Donc, alors, on va mettre IMG. Voilà, par exemple, si on veut dire qu'on ne va jamais modifier la force et l'agilité, ici, à la limite, on pourrait ne pas faire ces setters-là. Ce qui nous empêche, du coup, dans tous nos fichiers, à ne pas modifier ces valeurs-là, en tout cas par un setter en accès direct. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, on va le laisser comme ça pour le moment. On verra plus tard si on a besoin de faire la modification. Hop, âge, sexe, et on va s'arrêter là-dessus. Il ne faut pas oublier de changer le nom ici, donc on va mettre 7 IMG, 7 âge et 7 sexe. À la limite, le sexe aussi, on ne va pas permettre de le changer. Voilà. On va déjà rester juste sur ça. Ça ira très bien, on va actualiser, on ne devrait avoir aucun problème. Donc on a vu comment rendre private nos attributs de classe et comment y accéder grâce à des fonctions getter et setter. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite vous parler des constantes de classe
qui vont permettre justement de donner des noms à certaines valeurs qui sont marquées comme en dur. Et vous avez l'exemple parfait ici avec, quand on crée nos personnages ici, on indique le sexe ici qui est en valeur true ou en valeur false. La valeur true, on a dit que c'était homme, et la valeur false que c'était femme. Mais ça, nous on le sait, mais imaginons qu'on donne le code à un collègue, il ne va pas savoir ce que c'est true ou false. Donc idéalement ici, ce serait bien d'avoir l'information où c'est homme, comme ceci, par exemple. Donc pour avoir cette information-là, on peut le faire grâce aux constantes de classe. C'est-à-dire qu'on va définir une valeur statique dans notre classe qu'on pourra accéder de partout. Donc ici, dans personnage classe.php, ce que je vais faire, je vais créer deux constantes. La constante homme, donc que je déclare comme ceci, et je vais dire que ça prend la valeur true, et j'ai marqué la constante femme égale false. Comme ceci, ça va nous permettre que quand on va vouloir créer un personnage, bon, il faut savoir que c'est à cette case-là où on définit le sexe, mais une fois qu'on sait ça, on va être capable de dire l'information du sexe. Et pour ça, on pourra dire ici, personnage, donc on appelle notre classe ici, on met double deux points comme ça pour accéder aux constantes de classe, et on verra pour accéder également aux fonctions et aux attributs statiques. Donc on verra ça juste après. Et donc là, on accède donc à la classe et on peut aller chercher la constante qu'on a appelée homme, comme ceci. Et donc ça va être remplacé par la valeur de la constante qui est ici true. On va faire la même chose pour la femme, à cet endroit-là, et la même chose ici. On va actualiser, et on va voir qu'il n'y a aucune modification, voilà, ça ne bug pas, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. On peut d'ailleurs faire la même chose pour des valeurs comme pour la force ou l'agilité, où on peut considérer qu'on va avoir que 2 ou 3 valeurs. On peut le faire d'ailleurs, on va en créer 3, donc force max, on va mettre 6, const force medium, on va mettre 5, comme ceci, et const force min égale à 4. Voilà, et on va faire la même chose pour l'agilité, donc je vais dupliquer à cet endroit-là. Agilité max, agilité min, plutôt médium d'ailleurs, et agilité min, comme ceci. Et du coup, quand je vais créer mes personnages ici, au lieu de mettre des valeurs où je ne sais pas trop quoi mettre, eh bien, je peux utiliser, alors pardon, il faut d'abord écrire le nom de la classe, on a dit, donc personnage, deux points, et on va chercher la constante en question. Donc ce qu'on veut, nous, c'est agilité max, c'est force max. Donc on va faire la même chose pour ici l'agilité, on va mettre que c'est médium à cet endroit-là. Donc on va mettre agilité médium, et on va pouvoir inscrire la même chose à tous les endroits. Donc ici, on a dit que c'était force minimum, comme ceci. On va mettre agilité max, force, et on va mettre médium aux deux ici. Comme ceci. Donc vous voyez, on a bien donné les informations grâce à nos constantes de classe. Maintenant, on est capable d'utiliser ces informations-là et on sait directement, en regardant notre code, que le premier personnage a un max la force au maximum et l'agilité au niveau médium, etc. Donc c'est ça qui va être intéressant pour la suite. Quand on va vouloir coder des pages un peu compliquées, on va pouvoir utiliser ces constantes pour justement mettre des noms sur des choses qui n'en ont pas. Voilà, un chiffre, ça n'a pas de nom, donc on ne sait pas ce que c'est. Un booléen, on ne sait pas ce que c'est, on va lui donner un nom également, et on peut faire comme ceci grâce à ces constantes de classe. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les attributs et méthodes statiques. Ce sont des valeurs et des fonctions qui sont liées à la classe et non aux objets. Ce qui veut dire que ces informations seront stockées au niveau de la classe et accessibles depuis la classe. Contrairement à ce qu'on faisait jusque-là, où on avait des fonctions et des attributs qui sont accessibles depuis un objet. Ici, vous avez un exemple où on accédait à un objet ici, donc on crée grâce au constructeur de notre classe. Donc ici, ça permettait d'avoir un objet P1, et cet objet P1 dispose d'attributs et de fonctions.
Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est stocker des informations dans notre classe qu'on pourra accéder depuis un fichier ou depuis les objets, mais qui seront vraiment liés à la classe elle-même. Donc pour ce faire, on va illustrer ça en créant une première variable, enfin une première attribut de classe. Donc on va faire ça en faisant, on va le mettre en public de base, et on va créer par exemple une liste de personnages, comme ceci, et on va dire que c'est un tableau. Et pour le rendre statique, cet élément, alors j'ai oublié de mettre le dollar, on va tout simplement écrire devant statique. En faisant ça, cette information est maintenant disponible depuis la classe elle-même. Donc pour tester, je vais déjà ici mettre juste une valeur et vous montrer qu'on peut y accéder. Donc là, je mets juste une chaîne de caractères qu'on va afficher dans notre main ici. Donc je peux faire ici un echo, et si je vais aller chercher cette valeur là, personnage, qui est juste une chaîne de caractères, je peux faire un echo de personnage, donc ma classe, deux points, et aller chercher l'attribut personnage. Comme ceci. Alors il faut que je mette par contre le dollar. Et là, si on retourne sur notre page ici, on voit bien qu'on affiche test. Donc on peut accéder à cette variable, à cet attribut-là, directement depuis notre classe personnage. Vous noterez que l'opérateur ici, c'est les 2 fois 2 points pour y accéder. Comme on avait fait pour les constantes de classe. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est au lieu d'utiliser un string qu'on va stocker dans un attribut statique, on va y stocker une liste de personnages. Donc ici, je vais redéclarer mon petit tableau, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais créer mes personnages grâce au construct ici, je vais aller renseigner les informations dans ma liste de personnages. Vous noterez que j'ai bien mis un S devant pour montrer que ça va être une liste de personnages. Donc des personnages qui seront mis dans un tableau. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement dans mon constructeur, donc une fois que j'ai créé mon personnage ici, je vais tout simplement dire personnage avec un S, donc mon tableau, qui va prendre la valeur de 10. 10, c'est-à-dire l'objet qu'on est en train de créer. Donc là, on crée l'objet et on le met dans personnage. Par contre, comme je vous l'ai dit, il faut y accéder directement à cette classe personnage. Pour y accéder quand on est dans un objet comme ceci, il va falloir écrire devant self 2 points. Voilà. Donc c'est pas 10, c'est self ici pour pouvoir y accéder. Ça permet d'accéder à l'attribut de la classe parent, comme ceci. Donc là, on va remplir ce tableau. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va afficher ce tableau. Pour ce faire, vu que c'est un tableau, on ne peut pas faire un echo. On va faire un printer et on va afficher notre personnage comme ceci. Et on va lancer, alors je vais rajouter quand même la balise près parce que les tableaux, ça s'affiche d'une manière pas très sympathique si on ne met pas la balise près. Donc on va la rajouter comme ceci. Et on va relancer. Et on va voir qu'ici, on a bien stocké nos personnages dans cette variable statique, cet attribut statique. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer une méthode statique pour accéder à cet élément. Comme vous avez vu, là, pour le moment, je l'ai créé en public, donc je peux y accéder directement. Si je le bascule en private, ici, je ne vais plus pouvoir y accéder. Donc là, effectivement, ça va me créer une erreur. Si je veux pouvoir y accéder, je peux, de la même manière, créer une méthode statique pour y accéder. Donc on va la mettre un peu plus bas, ici. Et on va créer, alors en public par contre, une méthode qu'on va appeler getListPersonnage, comme ceci. Et on va pouvoir tout simplement return cette valeur-là. En faisant return de $, alors de self personnage. En faisant ça, on va pouvoir tout simplement récupérer notre liste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par une variable qu'on va appeler perso avec un S. Et ici, on va appeler notre fonction personnage, getListPersonnage. Et de la même manière, on va afficher cette variable perso, qui est un tableau. Et on retrouve bien ici tous les éléments. Et on a donc utilisé ici une méthode statique pour aller rechercher l'élément qui était statique à cet endroit-là. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de lister ces personnages en utilisant une fonction. Donc ici, on faisait la création de nos personnages. Maintenant, au lieu de les afficher ici grâce à cette fonction-là, ce que je peux faire, c'est créer une petite fonction dans mon main ici pour aller lister ces personnages. Donc je vais enlever cet affichage également qui ne me sert à rien ici. Et on va pouvoir faire un for each sur $perso
qu'on va mettre dans perso. Alors c'est as perso. Et on va pouvoir faire $perso de la fonction qui permet d'afficher un personnage, d'afficher les informations d'un objet lui-même. Puisque ça, c'est bien notre objet personnage. Donc ici, ce sera notre P1, notre P2 et notre P3 qui lanceront à tour de rôle la fonction afficher mes informations template. Et donc là, on va se retrouver à avoir exactement la même chose qu'avant. Comme ceci. Alors, forcément, les tirets, ici, ils sont plus très importants. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est l'intégrer à l'intérieur, à cet endroit-là. Et je vais supprimer les commentaires pour avoir un code un petit peu plus propre. Alors, on va faire ça comme ça. Là, on va supprimer également. Donc, on crée nos personnages. Ensuite, on récupère la liste des personnages qui est contenue dans une variable statique. Et derrière, on affiche nos personnages grâce à la fonction sur chacun de nos personnages, la fonction dont ils disposent, qui permet d'afficher leurs informations. Et donc là, on se retrouve bien à ce qu'on avait avant. Bon, il y a une dernière ligne de tiret qui s'affiche, puisqu'effectivement, on le fait dans tous les cas pour tous nos persos. Voilà une méthode très pratique pour accéder à une liste de personnages.